Dans l'épisode précédent, nous avons vu comment nous mettre dans le bain dans cet espace numérique. Et dans cet épisode, on va voir vraiment quel prestataire choisir pour monter un site e-commerce à partir de votre commerce physique. Donc, je vais repartir sur la page sur laquelle nous nous étions arrêtés la dernière fois. Alors, sur cette page, je remettrai le lien en dessous de la vidéo du gouvernement, toujours. On prend la source officielle pour vous informer de manière transparente et claire. On a 4 tuiles ici qui montrent les mesures de soutien économique. Bon, pour les startups, c'est une chose, mais ça ne vous concerne pas. Les mesures de télétravail, si jamais vous avez des employés en télétravail, ça peut vous aider. Un centre d'aide pour utiliser les outils numériques, conférences, téléphone, email, etc. Et puis surtout, ici, c'est ce qui nous intéresse, artisans et commerçants, les outils pour poursuivre une activité en ligne. Donc, pour basculer votre commerce traditionnel physique en e-commerce. Donc quand on clique sur cette tuile, on arrive sur cette page avec une liste d'offres préférentielles pour les e-commerçants qu'on peut accéder ici. Dans cette liste, on va trouver des solutions techniques pour créer un site e-commerce. On va trouver des solutions de paiement, donc pour accepter tout ce qui est carte bancaire, des solutions logistiques et de livraison, dans le cas d'une expédition vers l'adresse de destination du client. Et puis, les places de marché qui permettent aux clients de chercher un commerçant localement. Donc, en fonction du typologie de produits que vous vendez, si vous vendez des produits qui peuvent être livrés à un point précis, je parle de produits tangibles non alimentaires, à ce moment-là, il serait intéressant de rechercher une place de marché pour pouvoir être référencé dans ces places ou être beaucoup plus visible. Parce que autant sur un commerce physique, le critère numéro 1, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Sur Internet, c'est un peu plus compliqué parce que du coup, il y a beaucoup de moyens d'arriver sur un site. Il y a tellement de sites que c'est compliqué de vous trouver. Donc, une bonne manière de pallier à ce problème, c'est d'être référencé sur une marketplace qui permet d'être sur Cdiscount, eBay et autres pour bénéficier de leur moteur de recherche et puis tout le visitorat, tout le trafic en fait qui arrive sur ce site. Donc, si vous avez des produits tangibles non alimentaires, donc qui ne sont pas de proximité, plutôt que de créer un site e-commerce de zéro, peut-être étudier la place de marché qui permettra d'avoir une visibilité beaucoup plus importante à très court terme. Si vous avez un commerce de proximité, alimentaire ou autre, vous pouvez aussi regarder quand même dans cette liste puisque ces sites permettent de référencer aussi vos commerces pour qu'on puisse vous trouver plus facilement. Donc même si vous n'allez pas mettre vos produits physiquement sur ces plateformes, vous pouvez éventuellement référencer vos commerces dessus. Et puis je vais revenir aussi sur les solutions pour développer un site marchand. Ici, on a 3 solutions qui sont référencées. PrestaShop, c'est un acteur français qui est là depuis de nombreuses années. On a Shopify qui est un acteur américain. WheezyShop qui est une solution française et qui permet aussi de construire rapidement des sites e-commerce. Toutes ces technologies en fait offrent la possibilité de créer des sites e-commerce très rapidement, surtout dans cette période de Covid où chacun a réduit énormément les délais, propose des réductions de coûts sur les abonnements pour Shopify et WheezyShop. Ce sont 2 services qui fonctionnent par abonnement et un pourcentage de commission sur les frais de transaction bancaires. Et puis, PrestaShop propose aussi des réductions sur tout ce qui est module de paiement, de logistique, et puis la mise en place et l'accompagnement sur la boutique. Et puis, il existe un 4e choix qui se base sur la plateforme PrestaShop, dont je vais vous parler dans le prochain épisode.